le Ballon d'Or 2024-2025, le meilleur club de la saison. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo InfoNews 360 et on commence avec le journal L'équipe et Ousmane Ballon d'Or. Donc lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé est le meilleur joueur du monde. Vincent Garcia, le rédacteur en chef de France Football, revient sur la soirée et les résultats du Ballon d'Or 2025, rassurant qu'Ousmane Dembélé a remporté largement les suffrages sur tous les continents. Donc pour vous dire les gars, il a tout raflé concernant les votes. Donc après voilà, avec la saison du Paris Saint-Germain, c'est tout à fait normal. Lamine Yamal, 18 ans et 2 mois, a encore 3 ans pour devenir le Ballon d'Or le plus jeune de l'histoire. Donc le record c'est Ronaldo R9 à 21 ans et 3 mois. Il le battra selon vous. Donc pour moi, il le battra. Après, tout dépend de la saison du Barça et aussi de ce qu'il va faire Lamine Yamal. Parce que sans oublier que de l'autre côté, vous avez le Real avec Mbappé qui performe à titre individuel. Donc ça risque d'être un duel vraiment très intéressant. Neymar crie au scandale après la 5e place de Rafinha au Ballon d'Or. Donc Rafinha 5e, c'est tellement une blague. Donc moi, pour moi, je trouve que c'est amplement mérité. Parce que c'est vrai que quand on regarde la saison du Paris Saint-Germain, déjà, il y a énormément de joueurs du Paris Saint-Germain qui devaient être entre la première et la 10e place. Donc déjà, retrouver Rafinha à la 5e place, je trouve que c'est complètement mérité. Et surtout qu'après, voilà, il a fait aussi une très bonne saison du côté du Barça. Et ça je pense que personne ne l'enlèvera. Et Rafinha lui-même, je pense qu'il doit être content de cette 5e place. Parce qu'après, voilà, il ne peut pas viser la 3e et la 4e place. Donc là, non, c'est quasiment non. Très discrète médiatiquement, Fatima Dembélé, la mère d'Ousmane Dembélé, a réagi au Ballon d'Or de son fils. Donc je vous garantis que ça ne me surprend pas. Donc pour elle, c'est tout à fait normal. Sorar sort une carte édition spéciale, donc magnifique pour le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Elle est collector celle-ci, donc vraiment une très belle carte. Dembélé est worldwide et n'a pas laissé une miette à Lamine Yamal. Donc Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, confirme que le Français a triomphé sur tous les continents. Il n'y a pas eu match, honnêtement. Ousmane Dembélé a remporté assez largement l'adhésion de nos jurys du Ballon d'Or. Donc c'est un Ballon d'Or qui fait autorité. Il a quasiment fait carton plein sur tous les continents. Donc voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure les gars, il a vraiment tout raflé. Dembélé, Lamine Yamal est un joueur extraordinaire. Si les planètes s'alignent, il gagnera énormément de trophées comme le Ballon d'Or. Achraf Hakimi félicite Dembélé pour son Ballon d'Or, donc mérité. Donc après, c'est vrai, sans oublier que pour moi, Hakimi aussi mérite aussi ce Ballon d'Or parce qu'il a fait une saison extraordinaire du côté du Paris Saint-Germain et aussi avec la sélection marocaine. Donc voilà, c'est vrai que je ne sais pas comment dire ça, mais est-ce qu'on met en avant énormément les défenseurs lors de ce Ballon d'Or? Moi, je me pose énormément la question, mais voilà. Cette fois-ci, c'est Ousmane Dembélé qui l'a eu. Un jour, peut-être, ce sera un défenseur, peut-être Achraf Hakimi ou un autre. Donc, espérons que cela se fasse. Magnifique. Depuis le début, Hugo Ekitike avait déclaré Ousmane Dembélé comme son favori au Ballon d'Or. Donc, voilà. En tout cas, son rêve est réalisé. Ousmane Dembélé sur Lamine Yamal, c'est un joueur extraordinaire. On l'a tous vu. Si les Palestiniens, il gagnera énormément de trophées comme le Ballon d'Or. Alfredo Relano, journaliste espagnol, dévoile son vote pour le Ballon d'Or. Donc pour lui, il a mis premier Lamine Yamal, en second Vitinha et en troisième Ousmane Dembélé. Donc vous me dites si vous êtes vraiment d'accord avec ce classement. Yoann Mikou a le plus été impressionné par Yamal que Dembélé. Donc Dembélé mérite largement, mais quand on regarde les critères, Lamine Yamal sur les saisons m'impressionne plus par rapport à ses qualités et ce qu'il a fait. Il gagne tout autant, sauf la Ligue des Champions. Mais ils ont été éliminés en demi. Donc voilà, c'est comme ça. Moi, pour moi, c'est celui qui a gagné la Ligue des Champions qui a remporté le Ballon d'Or. Donc voilà, tout est dit dans cette phrase. Donc ils gagnent tout autant, sauf la Ligue des Champions. Mais ils ont été éliminés en demi-finale. Donc voilà, si pour moi, le Barça aurait gagné la Ligue des Champions, le Ballon d'Or de cette année serait été Lamine Yamal. Amplement, ce serait à 100%, ce serait Lamine Yamal. Mais bon, c'est comme ça. Les mots d'Ousmane Dembélé pour son meilleur ami Moustapha Diatta.
Depuis qu'on a 4 à 5 ans, on a tout fait ensemble, tout vécu. Il m'a toujours soutenu, hein, et jusqu'à la fin, on sera toujours ensemble, lui et moi. Donc vraiment une très belle déclaration d'amitié, hein, entre Ousmane Dembélé et Mustapha Diatta. Olivier Giroud félicite Ousmane Dembélé pour son ballon d'or. Donc bravo frérot. Juan Laporta, cette deuxième place motivera Lamine pour les années à venir, hein. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il remportera dans les années à venir le ballon d'or. Et comme vous le savez, là on est sur une année de ballon d'or, de Coupe du Monde, pardon, hein. Donc là, ça va être un peu compliqué parce que si l'Espagne va loin en Coupe du Monde et que le Barça fasse une grosse saison, franchement, le ballon d'or sera pour Lamine Yamal. Mais par contre, de l'autre côté, si la France va loin et que le Real Madrid performe avec Kylian Mbappé, hein, donc le ballon d'or sera pour Kylian Mbappé. Donc celui qui va performer pendant la Coupe du Monde, hein, pour moi, il gagnera ce ballon d'or. Donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Officiel, le classement du ballon d'or 2025. Donc premier Dembélé, deuxième Yamal, troisième Vitinha, hein. Donc quatrième, vous avez Mohamed Salah, cinquième Rafinha, sixième Hakimi, septième Mbappé, huitième Cole Palmer, 9e Donnarumma et 10e Nuno Mendes, hein. Donc vous me dites les gars, dans cette liste, hein, quel joueur méritait d'être un peu plus haut ou sinon quel joueur méritait d'être un peu plus bas. Donc j'attends vos commentaires. Le Paris Saint-Germain prépare une cérémonie au Parc des Princes, hein, pour célébrer le sacre de Dembélé au Ballon d'Or. Donc vraiment un bel hommage qui sera rendu à Dembélé. Officiel, Ousmane Dembélé remporte le Ballon d'Or 2025, hein, après une saison 2024-2025 exceptionnelle, hein, tant sur le plan individuel que collectif, hein. Le Français est récompensé par le trophée ultime, le Ballon d'Or. Donc un rappel de sa saison, donc c'est 53 matchs de la saison dernière, pardon, 35 buts, 16 passes décisives, hein, une Ligue des Champions, une Super Coupe d'Europe, une Ligue 1, un trophée des champions, une Coupe de France, donc finaliste de la Coupe du Monde des clubs, meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue 1. Donc voilà, un Ballon d'Or plus que mérité, hein. Et voilà, il a fait le taf, hein. Et surtout que lui, il avait dit, hein, que le Ballon d'Or, c'était même pas un de ses objectifs, hein, pour vous dire les gars. Mais voilà, en tout cas, il s'est complètement mérité. Dembélé remercie Deschamps. Donc je vais remercier le coach Deschamps. C'est la dernière année et j'espère qu'on gagnera la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, hein, pour vous dire, hein, tout le monde est motivé pour gagner cette Coupe du Monde pour Didier Deschamps. Dembélé, j'ai réalisé mon rêve de jouer pour Barcelone. J'ai joué avec de grands noms comme Lionel Messi et Andrés Iniesta. Et j'ai appris beaucoup de choses d'eux. Donc voilà. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait pas Messi. Dommage, hein, mais il y avait au moins Andrés Iniesta. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de le voir. Kylian Mbappé finit 7e du classement du Ballon d'Or. Donc l'X a remporté le soulier d'or, mais il a été loin du Ballon d'Or. Donc est-ce qu'il il est bien dans cette place? Donc pour moi, voilà, moi je pense que c'est complètement mérité la 5e place, hein. Donc on verra maintenant avec ce qu'il est en train de faire cette saison avec le Real Madrid. La Normandie sur le toit du monde. Donc je voudrais remercier ma ville, Évreux, là où j'ai grandi. J'ai tapé dans mon premier ballon de foot, hein. Ils m'ont toujours été exceptionnels avec moi. Je suis très heureux d'avoir grandi dans cette ville. Ousmane Dembélé, Nasser Khelaifi et Luis Enrique, hein, c'est comme des papas pour moi. Donc voilà, hein, en tout cas, il remercie son entraîneur et son président. Officiel, Aitana Bonmati devient la première joueuse de l'histoire à remporter 3 ballons d'or, hein, et de suite, hein, donc légende. C'est vrai qu'avec ce qu'elle fait du côté de l'Espagne et du côté du Barça, c'est vraiment exceptionnel, hein, Bonmati. En tout cas, félicitations à elle. Andrés Iniesta, j'aimerais devenir entraîneur, donc ce serait très stylé. On le voit bien dans ce rôle, hein, vu le type de joueur qu'il a été. Donc franchement, pour moi, hein, je vois bien entraîneur. C'est vrai que quand on passe à Andrés Iniesta, on passe aussi à Xavi. Xavi, malheureusement, qui a été coach du Barça. Au début, ça s'est bien passé. Après, à la fin, moins bien. Maintenant, bon, avec Iniesta, j'espère pour lui qu'un jour, qu'il entraîne, pourquoi pas, le Barça, hein, pourquoi pas. Mais après, on va voir ce qui va se passer d'ici les années à venir. Officiel, la Fondation Xana de Luis Enrique remporte le prix Socrates, hein, donc c'est beau ça. En tout cas, félicitations à la famille. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain est élu meilleur club de la saison 2024-2025. Hein. Après, voilà, après que la grosse saison qu'a fait le Paris Saint-Germain, c'est amplement mérité.
Le Paris Saint-Germain, sacré club de l'année. Donc le Paris Saint-Germain est élu club de l'année après une saison historique, hein. Donc Ligue des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, finaliste de Coupe du Monde des clubs, super Coupe de l'UEFA. Donc voilà, hein, franchement, il manquait plus que la Coupe du Monde des clubs, hein. Mais ils n'ont pas eu assez de temps de repos pour pouvoir jouer à fond cette Coupe du Monde des clubs, hein. Et après, voilà, on l'avait vu même en finale, ils étaient complètement rincés les joueurs. Et voilà, c'est dommage, hein, mais en tout cas, voilà. Félicitations au Paris Saint-Germain. Donnarumma est le deuxième gardien à remporter le trophée Yashin 2 fois. Donc le premier c'est Emiliano Martinez. La fierté de Fatima Dembélé pour son fils, hein, qui a su lui rendre pour tous les sacrifices qu'elle a fait pour lui. Donc j'ai bossé dur pour payer ses écoles, son foot, hein. Je me suis toujours dépensé sans penser à moi à 200%. Et aujourd'hui Ousmane fait la même chose pour sa maman. Il s'occupe de moi comme je me suis occupé de mes parents. Ma vie a changé, mais je ne vais pas dans l'abondance extrême. On reste des gens simples. Donc, félicitations concernant sa maman et aussi l'éducation qu'elle a pu apporter à son fils. Officiel, Arsenal est élu club féminin de l'année. Donc, félicitations aux Gunners. Hier, les gars, il y a eu le match, hein, donc, entre le Paris Saint-Germain et Marseille, hein. Donc voilà, en même temps que le Ballon d'Or, c'est comme ça, ce sont les règles de la LFP. Donc voilà, l'OM qui gagne qui gagne le Paris Saint-Germain. Donc l'OM bat le Paris Saint-Germain au Vélodrome, hein, pour la première fois depuis 2011 en Ligue 1 et met fin à la malédiction. Paris chute pour la première fois de la saison dès la 5e journée. Donc voilà les gars, hein. En tout cas, félicitations à Marseille. Personne ne peut rivaliser en termes d'ambiance, hein. Pierre-Emerick Aubameyang est impressionné par le Vélodrome, hein. J'avais des doutes entre Dortmund et Marseille, mais Marseille a pris clairement le dessus. En tout cas, c'est très beau. Super match d'Emerson ce soir, bluffant alors qu'il a enchaîné le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi a été très très bien contenu, hein. C'est un exploit. Recruter 1 million d'euros, ça sent le très bon coup, hein. Donc apparemment, Emerson a fait un très bon match. Officiel, donc Naïf Aguer est élu homme du match, hein, face au Paris Saint-Germain. Le Marocain est le héros de l'OM ce soir, hein. Donc il n'y a vraiment rien à dire. Et pour terminer les gars, donc la déclaration de fou de Roberto De Zerbi, hein, une des raisons pour laquelle je suis venu ici, c'est pour battre le Paris Saint-Germain, puisqu'ils sont forts, puisqu'ils sont les plus forts, hein. Ils représentent le pouvoir et moi le pouvoir, je n'aime pas ça. Donc voilà pourquoi il a rejoint Marseille. Voilà les gars, c'est terminé pour moi, hein. Donc pour ce petit tour d'horizon concernant le football européen, hein, notamment sur ce ballon d'or. En tout cas, félicitations à Ousmane Dembélé, hein, concernant ce ballon d'or. Donc vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas concernant le classement du ballon d'or, hein, s'il y a des joueurs qui méritaient beaucoup plus le ballon d'or que Ousmane Dembélé. Et concernant le match de Marseille contre le Paris Saint-Germain, est-ce que vous êtes content de la victoire de Marseille ou pas? Donc voilà les gars, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.